Bonjour. Alors l'objectif de cette première vidéo, c'est de rapidement présenter ce projet, le pourquoi, le dimensionnement, etc. Et dans les vidéos qui suivront, j'irai plus en détail dans les choix techniques des différentes parties, vu que c'est un assemblage qui est mécano-soudé. Donc c'est un ensemble de deux chevalets qui seront surtout dédiés pour de la soudure. Chaque unité fait plus de 100 kg pour être capable de supporter des grosses charges et des structures qui seraient éventuellement en porte-à-faux. C'est essentiellement du tube carré de 2 pouces en 3,16 d'épais. Et la surface de travail fait 3 huitièmes de pouce d'épaisseur. Ils sont ajustables en hauteur pour me permettre d'avoir les deux plans supérieurs parfaitement coplanaires et ils sont mobiles quand la hauteur est réglée au plus bas. Comme premier projet, avoir une surface de travail polyvalente dans un garage, c'est la base. Et l'avantage des chevalets, c'est qu'ils ne nous limitent pas sur la longueur de travail et qu'ils ne dérangent pas si on veut souder à l'intérieur d'une structure. Et pour ce qui est de la fabrication, surtout quand on est peu équipé, c'est plus compliqué de venir fabriquer et rectifier une grande surface de travail. Alors qu'avec des chevalets, il faut juste créer deux petites surfaces planes qu'on peut facilement mettre coplanaires par la suite. Pour ce qui est de la fixation, ici j'ai créé un dégagement suffisant sous les plaques pour venir fixer des serre-joints et des pincettos sur la totalité de la circonférence de chaque chevalet. Et ça aussi c'est très pratique. Et on ne le retrouve pas sur les chevalets du commerce. Et bien sûr, les chevalets prennent beaucoup moins de place qu'une table. Et pour finir, étant donné que j'aime bien avoir mes outils à portée de main, j'ai rajouté deux petites tablettes. Mais je me suis rendu compte que par la suite, c'était pas forcément la meilleure des idées. Mais voilà, en tout cas, elles sont là pour le moment. C'est ça. Bon, avant de commencer n'importe quel projet, je vais souvent commencer par faire des croquis à la main, même avant de passer sous Fusion 360 ou de le faire pour de vrai. Le truc, c'est que j'aime bien souvent faire plusieurs prototypes parce que j'ai plusieurs idées en tête. Et étant donné que le prix de l'acier est quand même cher et que ça demande beaucoup de temps et de matériel, bah, c'est toujours mieux en fait de faire ses croquis sur l'ordinateur ou à la main pour les calculs ou juste pour mettre ses idées sur papier en fait. Alors, sous Fusion 360, moi dans ma méthodologie de fonctionnement, il y a deux choses importantes. Donc ici la hiérarchie là, puis après plus en fait mes couleurs, hein, mais qui sont juste là pour matérialiser ça. Donc, par exemple ici en haut, quand vous voyez une seule couleur, c'est parce que c'est des assemblages en fait qui sont. Donc là, par exemple je prends d'ici, c'est des assemblages qui sont soudés en fait. Donc là, tout ce que j'appelle surface de travail, en fait, c'est la partie supérieure ici en haut qui est constituée d'un tubing de. Donc ça, c'est du 2 par 3 en 3,16, d'une plaque en 3,8 et puis des équerres en fait ici qui vont venir supporter, enfin permettre le raccord en fait aux bras qui sont sur les côtés. Donc voilà, c'est ça. Donc là, on a nos pièces et ici on a nos assemblages et après les assemblages sont reliés les uns aux autres comme je le disais ici de manière mécano-soudée. Donc ça peut être un assemblage boulonné, donc comme on a ici. Alors ici l'écrou va venir par en dessous et la vis par-dessus. Donc pareil partout. Ou alors que ce soit par exemple en fait en bas ici. Donc ça c'est les roues. Et ça c'est mettons ça doit être du 3 par 3 en 1,5 d'épais à peu près ici. Enfin si je me souviens bien. Donc là c'est taraudé. Ici c'est taraudé. Et quand souvent l'épaisseur de l'acier, donc là ce serait suffisant. Mais des fois si l'épaisseur de l'acier serait pas suffisante, et ben, je rajoute très souvent en fait une petite plate que je viens souder dessus. Et après je taraude à grandeur. Donc là je peux faire une petite coupe juste pour montrer comment c'est fait. Non respecté. Section. Tac. J'étais peut-être un peu long. Donc voilà, là on voit rapidement. Donc ça c'est un assemblage en fait vis taraudé. Mais après de toute façon je détaillerai tout ça en détail. Donc voilà. Donc là ici on voit le taraudage dans la partie là et la partie là. Et en fait cette partie là est soudée en fait sur le tube ici.
Et ça fait partie en fait de la partie orange qui est ici. Donc c'est percé un peu plus gros, histoire de se garder un petit jeu quand je viens mettre ma vis pour faire mon ajustement et que tout soit parfaitement droit en fait. Donc c'est ça. Donc là on voit, c'est comme ça. Donc là je mets pas les tablettes, c'est juste pour montrer en fait le dessus. Je vais juste en rajouter une rapidement. Donc les tablettes elles sont comme ça. Rien de spécial, on va les enlever. Donc c'est ça. Ça ressemble à ça. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Le plus compliqué en fait quand on conso, surtout sur Fusion 360, c'est les cotations paramétriques, en tout cas si on a envie d'en mettre, mais quand on veut faire un projet en fait, enfin surtout quand on est dans la phase de réflexion, on aime bien changer toutes les cotes, etc. Mais on n'a pas envie de systématiquement refaire tout le projet au complet. Donc, mais bon, ça c'est pas le but de la vidéo d'expliquer les codes paramétriques ou quoi que ce soit de technique sous Fusion. C'est plus juste pour montrer en fait. Oui, les tablettes ici aussi sont taraudées en fait là-dedans, donc dans les tubes du milieu. Et il n'y a rien de spécial en fait. C'est taraudé, c'est taraudé, c'est taraudé. Ici c'est du perçage classique. Donc là c'est pareil. J'ai pris une petite cote légèrement supérieure en fait dans un des deux perçages, histoire de bien centrer en fait la partie supérieure. C'est ça. Donc là c'était tout ce qui touche ma hiérarchie et mes couleurs. Donc là, on a fait un petit tour rapide des assemblages, bon, même si c'est pas forcément pertinent. Donc ensuite, je vais montrer un peu mes esquisses. Donc moi, dans ma méthodologie de travail, chacun fait ça comme il veut, mais je vais souvent me créer en fait une pièce entre guillemets fictive que j'appelle conception. Là, je vais mettre toutes mes esquisses en fait dedans. Hop, on va l'activer, conception ici. Et là, on va montrer mes esquisses. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour un projet de ce type, c'est par là que je vais commencer. Donc là, en fait, ici, on voit qu'on a des codes fixes et des codes qui sont variables. Donc ça, c'est des codes paramétriques. Ici aussi, pareil. Ou alors, c'est des codes calculés en fonction d'une code paramétrique. Parce que quand je vais venir faire en fait des changements, par exemple sur la hauteur, la seule chose qui va varier en fait, c'est la hauteur de cette ligne-là et de cette ligne-là, de celle-ci et de celle-ci. Parce que tout ce qui est en bas, la taille de la roulotte, la plaque qui est en dessous, le tube là, ça reste identique. Et la partie supérieure aussi, ici en haut, c'est exactement pareil. Donc là, ça fait 2 de large, là, ça fait 3 pouces de haut. L'épaisseur, elle, je peux la faire varier aussi dans mes codes paramétriques, mais ça, je vais le montrer après. En haut, bah, ça, c'est du 8 pouces. Il me semblait que dans la réalité, j'avais peut-être utilisé... Non, c'est 8 pouces ici. Et oui, la plaque, elle, fait 6 pouces. En bas, c'est la même chose. Et on voit ici en fait qu'on a un petit décalage. C'est parce que pour bien renvoyer ma charge en fait vers la roue, j'ai mis le centre en fait du tubing ici au niveau du centre de la roue. Donc, je me retrouve avec un petit décalage là, mais c'est pas grave. C'est normal. Et donc ça c'était une des esquisses. Et du coup les codes paramétriques en fait on les retrouve ici. Donc la longueur, donc en fait la longueur de la plaque au-dessus fait 1,40 m. Autre chose que j'ai coté en fait c'est la distance. Donc là ça fait 22,19. C'est la distance. Bah, en fait, vu que toutes mes cotes sont, enfin les sections des tubes, etc., etc., et mon matériel est impérial, mais moi je travaille en métrique. Du coup, des fois, je me trouve avec un peu avec des codes bizarres, donc, mais c'est normal. Donc ça, c'est la distance en fait entre l'extérieur et le centre des pattes. On va le montrer en même temps. Donc ça, c'est la distance. Donc, entre l'oie et ici le centre de la patte. J'avais dû faire ça en fait, avoir une cote comme ça parce que
Je voulais une valeur fixe probablement ici, si je me souviens bien. En tout cas, bref. Euh, la hauteur du chevalet, donc là, je suis parti sur 1 mètre. Je me suis rendu compte après coup que c'était peut-être un peu haut. Là, j'aurais dû passer peut-être plus vers entre 94 et 96 cm. Mais bon, c'est confortable, au moins j'ai toujours le dos droit, donc ça c'est quand même bien. Donc la largeur, donc ça c'est la distance en fait de ici jusqu'à ici, donc on a du 80 cm. Position du chevalet, donc ça c'est parce que j'ai mis en fait une deuxième unité ici. Ça devait être pour faire varier en fait la valeur de distance entre deux. Ensuite l'épaisseur des tubings, donc là il y a pour le 2 par 2 et pour le 2 par 3, donc, parce qu'en haut ici c'est du 2 par 2 et tout le reste en fait, non c'est du 2 par 3 et tout le reste en fait c'est du 2 par 2, donc voilà, c'est tout. Et pour finir je vais présenter tout ce qui concerne l'alignement des tréteaux. Étant donné que c'est pas une table, les deux tréteaux, euh, ce que je veux c'est d'avoir une surface en fait de référence, donc il faut mettre les deux plans qu'on a sur chacun des tréteaux coplanaires. La meilleure façon de les mettre coplanaires en fait c'est de se créer un plan qui est horizontal. Donc il y a 8 points à corriger, donc un pour chaque roue. Et ce que je fais en fait ici, c'est que je viens mettre un tubing accroché donc, sur le top du plan. Dans le fond, j'en mets deux par tréteau, comme ça allonge ça améliore ma précision, versus si j'en avais juste un au milieu, sur lequel je verrais comme beaucoup moins le décalage. Enfin, pas un, mais deux, mettons, au milieu. Enfin, bref. Alors, ce que je fais, c'est que je commence par me créer un tréteau que je prends comme référence. Donc là, lui, je lui corrige avec les roulettes d'ajustement ici. Donc ça, c'est des roulettes. Hop, on va voir ici comme ça. Donc il y a une roue et un système de cliquet en plus pour les monter et les descendre. Donc il faut à la fois corriger le pied boiteux, parce que dès que je décale, donc j'en monte un, en fait ça fait un décalage, puis ça fait boiter la surface. Donc il faut faire ça comme ça. Donc là je fais les 4 là en premier. Donc moi je commence par les deux de devant, mettons, puis après je fais les deux de derrière, en m'arrangeant de systématiquement appuyer sur le sol. Et ce que je fais, on peut faire avec la mire en fait qui est livrée avec le truc, mais moi je trouve que c'est plus pratique avec ça. Donc là on va pas le voir parce que j'ai la lumière qui donne dessus. Donc c'est ça. C'est ça. C'est un peu fastidieux, mais le résultat est plutôt satisfaisant. Et en plus comme ça je vérifie à la fin que j'ai bien un bon plan, donc en mettant mes deux tubings les uns à côté des autres. Et idem ici. Donc pour souder, moi je trouve que c'est vraiment pas mal, parce que je peux venir travailler à l'extérieur, à l'intérieur, etc., etc. Et je suis pas limité en fait par tous les points en fait qui vont me déranger au milieu, etc. Moi je trouve que dans un sens ça peut être bien de limiter la surface de travail quand on n'a pas besoin forcément d'une grande surface. Et celle-là est modulable. J'ai une largeur qui est comme de 1,40 m en fait, et puis la longueur, c'est autant que je veux. Donc c'est ça, pour un garage je trouve que ça peut être bien. Mais ça a des inconvénients, c'est sûr. En tout cas pour le moment je vais faire avec ça. Éventuellement à l'avenir je me ferai une table ou je sais pas. Donc voilà.